Les amis, l'heure est grave. Je viens aujourd'hui vous parler d'un business très dangereux et pourtant un business qui circule dans la communauté. Un business dont certains en ont fait leur cheval de bataille. De quel business il s'agit? Il s'agit simplement du business des papiers. C'est un business qui prend une ampleur et quand j'entends certaines personnes en parler comme si c'était quelque chose de légal, quelque chose de courant, de normal, je me pose des questions et je me dis que c'est important que je sensibilise là-dessus. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir jusqu'où ça va ce business de papier lorsqu'on est en Occident. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes. Et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Ce sera vraiment très sympa de ta part. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin que toi également tu puisses passer à l'action et que tu puisses atteindre ta définition à toi du bonheur. Ta définition à toi de l'indépendance financière. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, rejoins vraiment notre communauté de personnes résilientes. Et pense à aller dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger mon petit cadeau pour toi, qui est un livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible quand tu vas dans le descriptif de cette vidéo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le business dangereux dont je parlais, le business des papiers, c'est un business qui commence à être de plus en plus banalisé. Certains pensent limite, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de légal. Ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas un business légal. Ce n'est même pas un business du tout. Donc, il faut arrêter de penser que le faire de ces papiers un business, c'est quelque chose de normal. Du tout. Vous encourez des sanctions lourdes lorsque vous êtes en Occident. Il faut faire très attention. De nombreuses personnes se sont lancées dans ces créneaux-là en espérant faire fortune rapidement et gagner bien leur vie, faire la Java tous les jours et sans avoir à travailler. Ça, c'est dangereux. J'échangeais dernièrement avec une personne qui m'en parlait encore et je me suis dit, ah tiens, il est temps que je fasse peut-être une vidéo pour sensibiliser là-dessus. Je m'explique. Il y a de cela quelques années, lorsque j'étais encore étudiante, la proposition m'a été faite de donner mon passeport à des personnes qui allaient traverser venant du Cameroun pour intégrer la France en échange de 3 000 euros. Je pense que c'était 2 ou 3 000 euros. Et ça, c'est un proche qui m'avait proposé cela. Je vous laisse imaginer ma tête à ce moment-là. Je me disais, mais comment ça fonctionne? Est-ce que je ne vais pas me retrouver embêtée? Elle me disait, non, c'est quelque chose de vraiment propre. Ce que tu as à faire, c'est juste aller déclarer que tu as perdu ton passeport. Et comme cela, ça te met à l'abri. Et la personne à qui le passeport serait envoyé pourrait voyager facilement en modifiant la photo, en faisant tout un trafic pour ajuster la photo. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ne me posez pas la question en commentaire, je ne saurais pas vous répondre, mais quoi qu'il en soit, la personne utilise ton passeport pour voyager et rentrer dans le territoire français pour le coup, vu que je suis en France. Et moi, à l'époque, ça m'avait fait extrêmement peur. Je me suis dit, ben non, je ne peux pas en fait donner mon passeport. C'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes d'argent, mais en arriver à partager mon passeport ou à faire cette opération, pour moi, il était juste hors de question. Donc, j'ai décliné la proposition de cette personne-là. Et sauf que en échangeant avec d'autres personnes, pas forcément des personnes de la communauté, mais récemment une qui m'a remis sur cette piste-là, il y a des personnes qui te proposent, par exemple, aujourd'hui, tu as un titre de séjour en bonne et due forme. La personne vient te voir et te dit que bon, voilà, je suis en mode, je suis irrégulière, j'ai besoin de me régulariser. Est-ce que tu pourrais te paxer avec moi? Le pax, c'est un contrat en fait
c'est un contrat de concubinage. Ça permet en fait à l'État de vous reconnaître comme un couple. Ça donne droit à certaines choses en termes de protection juridique, on va dire ça comme ça. Donc cette personne-là te dit, on se paxe. En échange, moi, je te donne 5 000 euros, je te donne 6 000 euros, etc. Sachant que ça peut monter jusqu'à la nationalité. Pour ceux qui aspirent à être naturalisés, ça peut aller jusqu'à 10 000, 20 000 euros pour être naturalisé français. Et ça, c'est un gros business. Pourquoi certains se retrouvent dans ces créneaux? Simplement par facilité. J'ai encore une personne dans le temps qui me disait que elle s'était retrouvée sans papier parce que ses documents de circulation avaient expiré et elle n'avait pas la possibilité de les renouveler. N'ayant pas eu cette possibilité de les renouveler parce qu'elle avait déjà fini en fait avec son année de formation et elle n'avait plus la possibilité de se réinscrire de nouveau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée enceinte simplement d'une personne qui avait les documents de circulation en règle, sachant que la personne allait reconnaître son enfant et via le créneau de son enfant, elle aurait également une situation qui serait rétablie, c'est-à-dire qu'elle allait avoir, elle à son tour, des documents de circulation en règle. Et moi, ça m'a quand même choquée parce que je me suis dit, arriver à faire un enfant simplement parce qu'on veut se régulariser, un enfant qui est un projet de toute une vie, parce qu'un enfant, c'est pas comme un papier qu'on plie comme ça, on jette quand on n'en a plus besoin. C'est toute la vie. L'enfant, il est là pour toute la vie. Faire un enfant juste pour les papiers, je me suis dit, waouh, c'est quand même fort, quoi. En arriver là, le niveau de détresse, voilà, c'est quand même dur. Après, je sais pas comment on fait pour faire ce calcul dans la tête, mais je me dis, c'est quand même chaud d'en arriver là, de faire un enfant qu'on ne veut pas parce qu'on aura les papiers. Et par la suite, forcément, ça n'a pas collé parce qu'ils se sont séparés. C'est un enfant qui a été fait juste pour les papiers. Le père, heureusement, il a reconnu son enfant, encore heureux. Et donc, via ce créneau d'enfant, elle a pu avoir sa situation régularisée, mais elle a cassé tout de suite avec le père de son enfant. Et aujourd'hui, il se chamaille pour qui reste avec l'enfant et quand. Et c'est vraiment dommage parce que ça crée un enfant qui est brisé, un enfant qui verra ses parents tout le temps se chamailler pour un oui ou pour un non. Et c'est vraiment dommage. Et il y a plein de cas comme ça. Il n'y a qu'à regarder tous les documentaires qui passent souvent sur les médias mainstream où des recherches, des enquêtes sont faites sur des personnes qui se marient, des mariages blancs, simplement parce qu'ils veulent les papiers, ils veulent être naturalisés pour certains, ils veulent avoir des statuts de vie privée et familiale pour d'autres, bref, des statuts qui leur permettraient de rester sur le territoire de leur pays d'accueil. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage d'en arriver là, de se retrouver à devoir faire certaines choses, comme avoir un enfant, par exemple, avec une personne qu'on n'aime pas parce qu'on veut des papiers. Et il y a des gens qui en arrivent même à pire que ça. Vraiment, vous n'imaginerez pas tout ce qu'on peut faire pour avoir les papiers en Occident. C'est juste quelque chose de waouh. Quand on n'y est pas confronté, on ne peut pas réaliser. Et même autour de moi, j'ai eu des personnes qui, après avoir fini les études, n'ont pas trouvé tout de suite un emploi et se sont retrouvées en fait à une période où c'était délicat parce que il y avait déjà une demande de quitter le territoire qui avait été dressée. Les personnes cherchaient avec l'énergie du désespoir des moyens de se régulariser. Et je peux vous dire que quand on se retrouve dans cette situation-là, on a peur du quand dira-t-on, quand on va se retrouver en Afrique. Si on se retrouve à être rapatrié comme ça sur le territoire, on se dit c'est un échec, on a loupé quelque chose, la famille sur place compte sur nous, les proches, l'environnement, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être dans la rue ici, on se retrouve à faire des pires choses, des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, simplement parce qu'on veut avoir les kaolo, comme on dit. Les kaolo, ce sont les papiers. On veut ces kaolo. C'est quand même triste d'en arriver là. Franchement, c'est très dur. Comme je dis toujours, il est temps de s'affranchir du regard des autres. Il est temps de vivre pour soi et non pour le quand dira-t-on. Il est temps de se focaliser sur nous et oublier les bruits tout autour de nous, les bruits du monde qui nous empêchent de nous écouter, d'écouter la petite voix en nous. Il est temps qu'on s'affranchisse vraiment du regard des autres.
Et ce n'est qu'ainsi qu'on évitera de tomber dans des pièges comme cela, de se dire qu'il faut rechercher des papiers à tout prix, il faut rentrer dans des business terribles, accompagner des gens qui font ces business-là, contribuer parce que la personne qui paye pour avoir droit à un tel service, c'est une personne qui contribue à faire tourner ce système frauduleux-là. Il faut qu'on se le dise. S'il y a ce marché qui existe, c'est parce qu'il y a des personnes qui demandent. Sans demande, il n'y aurait pas d'offre. C'est parce qu'il y a l'offre qu'il y a la demande. Et parce qu'il y a la demande qu'il y a l'offre. Vice-versa. Si ça existe, c'est parce qu'il y a des gens qui payent et qu'il y a des autres qui se font payer. Donc, il faut arrêter avec ce pseudo-business parce que c'est pas un business du tout. Et à entendre certaines personnes, c'est le business du siècle quand tu es en Occident parce que ça monte très haut en termes de revenus qu'on peut se générer avec ça. Quand je dis revenus, c'est encore trop pour moi. C'est pas des revenus parce que c'est pas un business. Quoi qu'il en soit, je tenais à sensibiliser la communauté là-dessus, sur l'importance de bien connaître la réglementation d'un pays, de connaître les sanctions qu'on encourt lorsque on se met dans de telles situations, lorsqu'on fait appel à des personnes comme ça, ou lorsqu'on est soit en train de proposer de tels services. Je tenais vraiment à attirer l'attention des uns et des autres. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce marché parallèle qui se crée autour des papiers en Occident. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu des proches qui ont été dans de telles situations, des proches qui se sont retrouvés dans des choses plutôt compliquées, on va dire? Dites-nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir de lire vos commentaires parce que moi, ça me dépasse. C'est un business, ça me dépasse en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, commentez, partagez massivement cette vidéo autour de vous car nous devons sensibiliser. Nous avons notre rôle à jouer dans cette communauté, à savoir sensibiliser, attirer l'attention des uns et des autres. Donc partagez massivement cette vidéo. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté et de nous partager tout ce que vous voudrez bien partager. Nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!